Bonjour les petits loups. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer comment fabriquer un glaçon un peu particulier. Car il s'agit d'un glaçon qui coule. Ça vous dit? Alors c'est parti pour ces nouvelles expériences du professeur Loufoque. Pour comprendre ce phénomène, il faut déjà se demander, mais au fait, pourquoi ça flotte un glaçon? Ben je sais pas, là comme ça je dirais parce qu'il est plus léger? C'est une très bonne hypothèse, mais rappelle-toi ce qu'on a vu avec les étages dans un verre. La masse seule ne suffit pas. Ah oui, c'est l'histoire de la masse volumique. Il faut mesurer la masse et le volume. Exactement. Et c'est ce que l'on va tester tout de suite. Pour la masse, on va mettre quelques glaçons dans un verre. Que l'on va mettre sur une balance. 269 grammes. Il ne me reste plus qu'à attendre que les glaçons fondent pour mesurer la masse de l'eau liquide. Alors, regardons un petit peu nos résultats. Pour la masse, maintenant que les glaçons ont complètement fondu, je mesure 269 grammes. La masse est restée la même. Et c'est normal, car la masse représente la quantité de matière. Or, la quantité de matière n'a pas changé. On n'a pas ajouté de l'eau ou enlevé de l'eau. C'est juste que l'eau a changé d'état. Ce qui signifie que la masse ne varie pas lors d'un changement d'état. Pour étudier le volume de la glace, je vais utiliser une seringue. Je commence par aspirer de l'eau liquide, puis je chasse l'air contenu dans la seringue. Ensuite, j'ajuste le volume pour être sur une graduation de manière précise, par exemple 15 ml. Je ferme ma seringue et il ne me reste plus qu'à le mettre au congélateur. Lorsque la glace va se former, on pourra ainsi mesurer le volume de la glace. Alors, si vous n'avez pas de seringue, l'avantage d'une seringue, c'est que ça permet de faire une mesure. Vous pouvez quand même faire une expérience qui permet de voir si le volume change en prenant un récipient qu'on remplit à ras-bord avec de l'eau. Évidemment, ajustez la hauteur d'eau que lorsque vous êtes devant votre congélateur. On va le placer au froid et on attend que la glace se forme. Si la glace se trouve à la même hauteur que l'eau liquide, ça veut dire que le volume n'aura pas changé. Si elle se trouve en dessous, que la glace a un plus petit volume, et si ça se trouve au-dessus, que son volume a augmenté. Eh bien là par contre, c'est pas du tout la même chose. Regardez, la glace se trouve largement au-dessus de la surface de mon bocal. Non! Ce qui veut dire que le volume a augmenté. Le volume a changé lors de la solidification. Mais pourquoi il augmente ce volume? Eh bien, figure-toi que c'est une bizarrerie de la nature. Le changement d'état du liquide vers le solide, c'est la solidification. Et pour une grande majorité des substances, eh bien, le volume diminue lors de la solidification. Mais la molécule d'eau a une forme particulière. Et à l'état liquide, ces molécules sont désordonnées.
C'est-à-dire qu'elles peuvent tourner, s'arranger, s'imbriquer entre elles afin de combler les espaces. Mais lors de la solidification de la glace, les molécules vont s'empiler régulièrement et prendre une disposition particulière de type hexagonal, qui occupe plus de place que lorsque l'eau est à l'état liquide. C'est d'ailleurs cette augmentation de volume qui explique pourquoi les canalisations éclatent en hiver lorsque l'eau gèle à l'intérieur. Si on résume, au cours de la formation de la glace, la masse est restée la même, alors que le volume, lui, est plus grand, ce qui signifie que la masse volumique de la glace est plus petite que celle de l'eau liquide. Voilà pourquoi un glaçon, ça flotte. On peut d'ailleurs calculer cette masse volumique grâce à ma seringue. Rappelez-vous, j'avais mis 15 ml d'eau à l'intérieur, c'est-à-dire 15 grammes. Or, après formation de la glace, eh bien, le volume est de 16,5 ml. Ce qui veut dire que l'on a 15 grammes pour 16,5 ml, ce qui fait une masse volumique de 910 grammes par litre. Et comment tu fais pour faire couler ton glaçon alors? J'y viens. Pour cela, il y a deux solutions. Soit utiliser un glaçon tout à fait normal, mais dans un liquide ayant une masse volumique plus faible que lui, comme de l'alcool à pharmacie ou de l'alcool à brûler, qui ont une masse volumique d'environ 850 grammes par litre. Deuxième solution, utiliser de l'eau mais dans ce cas-là, avec un glaçon un peu spécial. Il s'agit d'un glaçon que j'ai préparé avant les expériences et qui est constitué à moitié avec de l'eau et à moitié avec du sucre de canne liquide. Sa masse volumique est alors d'environ 1100 grammes par litre, ce qui est supérieur à celle de l'eau. Voilà les petits loups, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, eh bien abonnez-vous, partagez-la, mais surtout, refaites l'expérience à la maison. Car rappelez-vous, c'est pas de la magie, c'est de la science. Quant à moi, eh bien je vais déguster une grenadine au glaçon qui coule. Ça ne suffit pas. Voilà mes petits loups, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et je perds ma moustache. Santé!